L'interprétation ésotérique de Pinocchio. Sorti en 1940, Pinocchio est un classique de chez Disney, toujours apprécié par les enfants et les adultes dans le monde. Cependant, l'histoire de cette marionnette en bois dissimule une grande allégorie spirituelle, basée sur les enseignements ésotériques, ce qui est rarement évoqué. Nous allons nous pencher sur les origines de cette aventure animée et de son message sous-jacent. Je regarda pour la première fois Pinocchio quand j'étais petit, enregistré sur une cassette VHS avec mon petit frère en mangeant des Fujios. J'appréciais les musiques et Jiminy Cricket. J'étais cependant terrifié par le coachman et je n'aimais pas vraiment la partie sous-marine. C'est à peu près ce que je me rappelle de ce classique de Disney jusqu'à récemment. Un dimanche à flemmarder, je tomba sur la version remasterisée à la télé et je regarda For All Time's Sake. Ce qui était censé être un voyage sympathique en enfance devint une révélation. Pinocchio est un des films les plus profonds que je visionna dans ma vie. Serait-il une énorme allégorie sur la spiritualité et le monde moderne? Ai-je détecté des fragments d'initiation à des mystères occultes? Je chercha immédiatement les origines de Pinocchio et toutes mes théories devinrent confirmées. Inutile de le dire, ce film est un incontournable dans la culture populaire d'aujourd'hui. Combien de personnes n'ont pas vu ce film? D'un autre côté, combien de personnes sont conscientes du vrai sens caché de ce film? Derrière l'histoire de la marionnette essayant de devenir un bon garçon se cache une profonde histoire spirituelle qui prend ses origines dans les écoles de mystères occultes. À travers la vision d'un initié, l'histoire pour enfants sur être bon et remplie de leçons sur le fait de ne pas mentir devient une quête d'homme pour la sagesse et l'illumination spirituelle. La brutale vérité sociale des commentaires sur Pinocchio dépeigne une vision sinistre de notre monde moderne et prescrit peut-être une façon d'échapper à ce piège. À travers le passé de l'auteur et des références littérales, il est possible de comprendre la connaissance cachée du sens de Pinocchio. Les origines de Pinocchio. Pinocchio a été originellement écrit par Carlo Lorenzini, connu par son nom d'auteur Carlo Collodi, entre 1881 et 1883, en Italie. Lorenzini commença sa carrière d'auteur dans la presse, où il utilisa souvent la satire pour exprimer ses opinions politiques. En 1875, il entra dans la littérature pour enfants et l'utilisa pour exprimer ses convictions politiques. La série Giannettino, par exemple, parlait souvent de l'unification de l'Italie. Les aventures de Pinocchio, un conte de fées décrivant les aventures d'une marionnette bornée dans une quête pour devenir un vrai garçon, fut publié en 1883. L'œuvre de Lorenzini ne fut pas uniquement politique. Ses écrits, surtout les aventures de Pinocchio, contenaient beaucoup d'aspects métaphysiques qui ne sont pas souvent analysés par les lecteurs d'aujourd'hui. Un fait important doit être su pour comprendre pleinement l'œuvre de Lorenzini, c'est qu'il était un franc-maçon actif. Dans un essai appelé Pinocchio mon frère, le franc-maçon italien Giovanni Malevolti décrit le passé maçonnique de Lorenzini. Il y a deux façons de lire les aventures de Pinocchio. La première est ce que j'appelle la manière profane, où le lecteur, sûrement un enfant, apprend les mésaventures de la marionnette en bois. La seconde est le point de vue de maçon, où d'importants symbolismes s'achèveront, sans remplacer la simple et linéaire narration des événements. Lorenzini a écrit Pinocchio utilisant la longue tradition des textes mystiques, une histoire simple qui peut être appréciée par tout le monde avec un sens caché réservé pour ceux qui sont dans la connaissance. Analyse du film. Il y a plusieurs différences entre le livre et le film. L'histoire a été simplifiée et Pinocchio est devenu un innocent, joyeux personnage plutôt que l'ingrat et borné du livre original. Tous les éléments fondamentaux sont présents dans le film et le message sous-jacent est là. La création. Le film commence par Geppetto, avec Geppetto, un tailleur de bois, qui façonne une pièce en bois, une marionnette. Il lui donne des qualités humaines, mais elle reste une marionnette sans vie. Geppetto, d'une certaine façon, le démiurge de Platon et de la connaissance. Le mot démiurge veut littéralement dire en grec l'artisan créateur. Dans le sens philosophique, le démiurge est le sous-dieu d'un monde physique, l'entité qui crée des êtres imparfaits qui sont soumis au piège de la vie matérielle. La maison de Geppetto est remplie d'horloges, faites de sa main, ce qui, comme vous le savez peut-être, sont utilisées pour mesurer le temps, une des grandes limitations du monde physique. Geppetto a créé une très belle marionnette, mais il réalise qu'il a besoin d'un dieu tout-puissant pour donner vie, pour donner à Pinocchio l'étincelle divine, obligatoire pour donner un vrai garçon. En termes ésotériques, un homme illuminé. Alors que fait-il? Il fait un vœu en regardant une étoile. Il demande au Tout-Puissant, le grand architecte pour tout maçon, de donner de sa divine essence à Pinocchio.
La fée bleue, celle qui représente le Tout-Puissant, dès lors vient sur Terre pour donner à Pinocchio cette étincelle de l'esprit universel, le nous de la connaissance. La fée donne à Pinocchio la vie et le libre arbitre. Bien que vivant, il n'est pas un vrai garçon. Des écoles mystiques apprennent que la vraie vie commence une fois l'illumination démarrée. Tout ce qui est fait avant n'est qu'un lent déclin. Quand Pinocchio demande Suis-je un vrai garçon, la fée répond Non, Pinocchio. Pour réaliser le vœu de Geppetto, tout dépend entièrement de toi. Prouve-toi que tu es brave, honnête et généreux, et un jour tu seras un vrai garçon. Ce thème de l'indépendance et du développement personnel est fortement inspiré des enseignements des doctrines maçonniques. Le salut spirituel est quelque chose qui est réservé à travers l'autodiscipline, la connaissance de soi et une vive volonté. Les maçons symbolisent ce processus par l'allégorie du dur et Ashlar parfait. D'une même manière, les maçons représentent le procédé d'illumination par la transformation d'une pierre brute en pierre polie. Pinocchio commence son voyage en tant que pièce de bois brut et cherchera à affiner ses contours pour devenir un vrai garçon. Cependant, rien ne lui est donné, un procédé d'alchimie intérieure est requis pour que le processus d'illumination lui soit offert. Il doit vivre, combattre ses tentations et utiliser sa conscience, représentée par Jimmy Cricket. Je ne sais plus si c'est Jimmy ou Jiminy. Il doit vivre, combattre ses tentations et utiliser sa conscience, représentée par Jiminy Cricket. Il doit trouver le droit chemin. La première étape est d'aller à l'école, symbolisant la connaissance. Après ça, les tentations de la vie font rapidement irruption sur le chemin de Pinocchio. La tentation de la fortune et de la célébrité. Sur le chemin de l'école, Pinocchio est interpellé par Fulfello le renard, un nom pas très rassurant, et Gideon le chat, qui le leurre dans la voie facile vers le succès, le show business. Malgré les avertissements de sa conscience, la marionnette suit les personnages douteux et se trouve vendue à Stromboli, le promoteur belligérant du spectacle de marionnettes. Lors de sa performance, Pinocchio se familiarise avec les bons côtés de la facilité du chemin, de la fortune et de la célébrité, et même il rencontre de belles marionnettes femmes. Et même il rencontre des belles femmes marionnettes. Enfin bon. Cependant, Pinocchio se rend rapidement compte des grands sacrifices de cet apparent succès. Il ne peut revenir chez son père, son créateur. L'argent qu'il génère est seulement pour Stromboli, son gestionnaire, et il voit ce que son destin lui réserve en vieillissant. Une description lugubre du show business, n'est-ce pas? Il est basiquement rien d'autre qu'une marionnette. Après avoir vu la nature de la facilité, Pinocchio réalise sa triste réalité. Il est enfermé comme un animal et il est à la merci de son cruel marionnettiste. Il a été dupé à vendre son âme. Pinocchio reprend conscience et Jimmy Cricket réapparaît et essaye de l'aider à s'échapper. Toute la bonne diligence du monde toutefois ne suffit pas. Jimmy Cricket ne peut ouvrir le cadenas, rien d'autre qu'une intervention divine est nécessaire pour le sauver, mais pas avant d'être honnête envers la fée, la messager divine, et surtout à lui-même. Les tentations des plaisirs terrestres. De retour sur le droit chemin, Pinocchio est une nouvelle fois interpellé par Fulfello le renard qui le leurre à aller sur l'île des plaisirs, un endroit sans école, connaissance et loi morale. Les enfants peuvent manger, boire, fumer, se battre et se détruire comme ils le veulent, tout ça sous l'œil veillant du coachman. L'île des plaisirs est une métaphore pour la vie de profane, caractérisée par l'ignorance, la recherche de la satisfaction instantanée des impulsions les plus basses. Le coachman encourage ce comportement, sachant que c'est la méthode parfaite pour créer des esclaves. Les enfants qui cèdent à ce type de vie débile deviennent des ânes et sont exploités par le coachman pour travailler à la mine. Encore un autre triste portrait, cette fois de l'ignorance des masses. Pinocchio lui-même commence à se transformer en âne. En termes ésotériques, il se rapproche de son soi matériel, personnifié par l'animal borné, plutôt que son soi spirituel. Cette partie de l'histoire est littéralement une référence à Apuleius, les Métamorphoses, un travail classique étudié en maçonnerie. Les Métamorphoses décrivent les aventures de Lucius, qui est tenté par les merveilles de la magie. Par sa bêtise, il devient un crétin. Cela donne alors un long et ardu voyage où finalement il est sauvé par Isis et rejoint son mystérieux culte. Cette histoire possède de nombreuses ressemblances avec Pinocchio dans sa forme narrative, son allégorie spirituelle et son thème d'initiation occulte. L'initiation. Pinocchio retourne à la maison pour retrouver son père, mais la maison est vide. Il apprend que Geppetto s'est fait avaler par une énorme baleine. La marionnette alors se jette dans l'océan et se fait avaler par la baleine dans le but de retrouver son créateur. C'est l'initiation finale, là où il doit s'échapper de l'obscure vie d'ignorant, symbolisée par l'intérieur de la baleine, et obtenir la lumière spirituelle.
Une fois encore, Carlo Collodi a été énormément inspiré par une histoire classique d'initiation spirituelle, le livre de Jonas, qui est dans le christianisme, l'islam et le judaïsme. Jonas et la baleine est aussi lu dans les écoles mystiques. Pinocchio est allé à travers les difficultés de l'initiation et il est sorti de l'ignorance obscure. Il émerge from tomb resurrected comme Jésus-Christ. Il est dès lors un vrai garçon, un homme illuminé qui a brisé les chaînes de la vie matérielle pour embrasser son soi supérieur. Jimmy Cricket reçoit un badge en or par la fée, représentant le succès du processus d'alchimie de la transformation de la conscience de Pinocchio en métal brut en or. Le grand travail a été accompli, que reste-t-il à faire? Une fête accordéon folle bien sûr. En conclusion, à travers la vision d'un initié, l'histoire de Pinocchio, au lieu d'être une série d'aventures aléatoires, devient une profonde allégorie spirituelle. Des détails dans le film qui paraissent quelconques soudainement révèlent une vérité ésotérique ou tout du moins un brutal commentaire social honnête. Inspiré par des classiques métaphysiques comme Les Métamorphoses et Jonah et la baleine, l'histoire de l'auteur Carlo Collodi a écrit un conte moderne d'initiation, ce qui est un aspect important de la vie de maçon. Toutefois, l'appartenance de Walt Disney à la franc-maçonnerie a toujours fait débat. Le choix de cette histoire pour faire le deuxième film d'animation de l'histoire créé par le studio est très révélateur. Plusieurs détails symboliques qui ont été ajoutés dans le film manifestent une grande compréhension du message sous-jacent occulte du livre de Collodi. En considérant le nombre de ressorties du film, Pinocchio et son succès planétaire, chacun peut dire que le monde entier a été témoin de son chemin vers l'illumination, mais très peu l'ont compris. En faisant la connexion avec d'autres articles publiés sur ce site, qui révèlent de bien sinistres messages, l'histoire de Pinocchio est un exemple du côté noble des enseignements occultes. L'effort pour atteindre un haut degré de spiritualité à travers le développement personnel est un thème universel qui se trouve dans plusieurs religions. Pinocchio reste toujours typiquement maçonnique et révèle le fond, la pensée, philosophique de ceux qui contrôlent les grands médias.